Aujourd'hui, on va voir comment capter l'attention du chien pour faire des plus jolies photos. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aurélie de Stardust Photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même vachement important, comment capter l'attention du chien pour avoir des meilleures photos. Alors pourquoi c'est important de capter son attention? Mais simplement pour avoir vraiment l'expression tournée vers vous, pour avoir les oreilles qui se dressent, le chien qui prend une meilleure posture, la queue qui se redresse, etc. On peut faire des photos où le chien ne regarde pas dans la caméra, ça fait partie de ce que je fais également, c'est très joli. Par contre, ça a un petit peu moins d'impact. Quand vous regardez les photos, si le chien regarde vers la caméra, vous avez l'impression qu'il vous regarde vous. Et du coup, ça a un impact vraiment très fort quand on regarde les vidéos où le chien regarde vraiment pile poil dans l'objectif, par rapport à s'il est comme ça, ou même s'il regarde son maître par là. Les photos sont jolies, mais elles ont moins d'impact. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est que les gens choisissent en priorité les photos où le chien regarde droit dans l'objectif. Alors oui, ok, mais c'est pas super simple, bien entendu. Donc il y a plusieurs techniques pour qu'un chien prenne une belle posture et regarde vers vous. Donc il n'y a pas seulement le fait de vous regarder, il faut que les oreilles soient dressées. Alors même les chiens qui ont les oreilles tombantes, il y a quand même une différence entre les oreilles dressées, même si elles tombent, et les oreilles qui sont un petit peu mises en arrière ou qui sont un petit peu sur le côté. Genre les chiens qui ont très chaud, souvent les oreilles elles retombent un petit peu comme ça. Et c'est pas flatteur, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc la toute première chose, c'est la gestion de l'environnement. Placez-vous dans un environnement où le chien va vouloir regarder vers vous plutôt que derrière lui. S'il se passe plein de trucs derrière lui, pour avoir son attention, ça va être compliqué. Pareil, si vous prenez... Donc par exemple, si le chien est accompagné de 2 personnes, très souvent je demande à la deuxième personne de se placer derrière moi. Parce que si la deuxième personne va se placer tout là-bas, le chien il va regarder tout là. Évidemment, ou il va alterner entre la personne qui est près de lui et la personne qui est tout là-bas, mais regarder vers vous, ça va tomber en 3e, voire peut-être 4e position s'il y a d'autres choses intéressantes. Donc pensez à mettre toutes les chances de votre côté de base avant de commencer à prendre des trucs et astuces, et à mettre ce qui est intéressant pour le chien derrière vous autant que possible. Évidemment, ça dépend où vous faites les photos, c'est pas toujours faisable, mais autant que possible, placez-vous entre ce qui est intéressant pour le chien et le chien. Si le chien reste en place, vous pouvez aussi demander à la personne qui est avec son chien de se déplacer, de venir derrière vous, aussi proche que possible de votre appareil photo. Donc plus elle va se mettre derrière l'appareil photo et pas au-dessus par exemple, et plus le chien va regarder vers l'objectif. Il va pas être comme ça, il va vraiment être comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc une fois que vous avez fait tout ce qui était gestion environnement, la deuxième chose que je vais faire, c'est des bruits. Le chien est très souvent beaucoup attiré par les bruits, en particulier les bruits qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Donc en général, le nom du chien et des trucs genre c'est pas ce qui va marcher le mieux. Ça va peut-être marcher une fois et puis ça va être fini. Alors que nous, on veut quand même de l'attention un petit peu plus longtemps, le temps de prendre quelques photos. Je vais vous mettre quelques vidéos, vous allez voir, mais j'ai un panel de bruits d'oiseaux, de bruits de chats. Ok, super! Ce qui marche bien aussi, c'est d'imiter les chiens qui pleurent. Avec ce genre de bruit, on a souvent les chiens qui le font. Ils le font pas tous, mais si vous avez un chien qui a tendance à faire ça avec la tête, c'est un très bon bruit. Donc les bruits un petit peu aigus, un petit peu pleurnichards, c'est des très bons bruits pour faire tourner la tête au chien. Quand tout ça ne fonctionne pas, donc très souvent, quand je suis en forêt et qu'il y a plein d'oiseaux et que je fais des bruits d'oiseaux, autant vous dire qu'une fois sur 2, ça ne marche pas. Quand ça fonctionne pas, j'aboie. Un bon aboiement bien profond, bien genre je suis un dog allemand de 80 kg. En général, ça marche assez bien. J'ai toujours l'impression d'insulter les chiens tellement ils me regardent très soudainement, très genre qu'est-ce que tu me veux? C'est un truc qui marche bien. Alors pas trop à répétition, faire aussi attention, donc ça c'est quelque chose que je demande à l'avance, mais si vous avez des chiens qui paniquent quand il y a d'autres chiens, évidemment, ne commencez pas à aboyer, bien sûr, respect du chien s'il vous plaît. Mais voilà, c'est un truc qui marche bien quand c'est un chien qui est sociable, etc. Et si la personne a 2 chiens, vous mettez l'autre chien derrière vous, ça marche très très bien en général. Donc voilà, les bruits d'aboiement, les pouettes de jouets pour les chiens qui ne deviennent pas complètement cinglés quand ils entendent ça, parce qu'il y en a.
Mais ceux qui ne deviennent pas fous, vous pouvez prendre juste le petit pouet, donc ça fait cette taille-là. Moi en général je le garde dans la main qui soutient l'appareil photo et donc je pouette une fois puis je prends la photo. Pouette une fois, je prends la photo. Voilà, ça marche assez bien aussi, mais encore une fois pas avec tous les chiens. Donc il faut vraiment tester, voir ce qui va marcher avec ce chien-là en particulier. Et alors savoir aussi que vous faites le faisant 3 fois, ça marche les 3 premières fois, vous le faites 10 fois, la 10e fois ça marchera pas, hein, clairement. À part parfois les pouettes qui marchent très en continu. Mais voilà, globalement, il va falloir moduler ce que vous faites tout au long de la séance pour garder l'attention du chien sur vous. Et en 3e lieu, c'est le mouvement. Alors, le mouvement, pourquoi je en parle en 3e lieu? C'est quelque chose qui marche mieux que le bruit, mais par contre, ça a tendance à faire bouger le chien, ce qu'on ne veut pas, en général. Donc du coup, le mouvement, c'est quelque chose que j'utilise quand les bruits ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus, par exemple en fin de session. Je n'utilise ça que sur un chien qui est en laisse ou qui tient quand même ses positions. Parce que si on a un chien qui tient difficilement sa position et qu'on commence à lancer des trucs, c'est fini, on a perdu le chien. Il ne faut pas des grands mouvements parce que le but n'est pas non plus que le chien commence à regarder à 3 km de vous. Mais moi en général, ce que je fais, c'est que je prends ce que j'ai sur le sol, un petit caillou ou une petite branche, un bâton, quelque chose comme ça. Je l'agite un peu et puis je le lance entre moi et le chien. Le fait de lancer le bâton, ça va relever les oreilles. Et après, juste derrière, je ressaisis un truc pour lui montrer « Regarde, c'est moi qui l'ai ». Et alors là, on a vraiment la pose de base. Parfois, juste ramasser le bâton suffit, ça dépend vraiment des chiens. Les chiens qui aiment beaucoup jouer avec les bois, parfois juste le fait de le ramasser et de faire « T'as vu ce que j'ai ?» Ça marche avec les jouets aussi. Si le maître a un jouet que le chien adore, vous pouvez agiter le jouet, ça marchera très bien aussi. Voilà, moi en général je fais avec ce que je trouve sur le sol, sauf si vraiment ça m'est arrivé, le chien s'en fiche de ce que je trouve, il est omnubilé par son jouet. À ce moment-là, je demande à la personne de me passer le jouet, j'ai qu'à le poser au-dessus de l'appareil photo et ça marche très très bien. Mais voilà, adaptez-vous, mais ce sont 3 choses que vous pouvez mettre en place. Donc d'abord, gérer l'environnement, ensuite vous essayez les bruits, puis vous essayez le mouvement si les bruits ne fonctionnent vraiment pas. Adaptez-vous à chaque chien, adaptez-vous tout au long de la séance, et ça vous permettra d'avoir des attitudes qui sont vachement meilleures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis voilà, nous c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!